of the room. We worship the Lord. I want us to worship God for just a moment. We talked about one sound. Everybody say one sound. There is a kingdom sound. There is a kingdom sound. Everybody say that. There is a kingdom sound. N'oublie pas la raison pour laquelle tu I want you to existes. understand this, that there is always a sound that precedes a move of God. Prends garde au ministère. La question qui se pose, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est conscient du fait qu'il y a un ministère, un travail, une œuvre, une tâche que Dieu lui a confiée? Est-ce que quelqu'un peut dire sans doute, sans embâche, que je suis convaincu que Dieu veut que je fasse ceci ou cela pour lui? Il dit de rappeler à Achille, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. C'est ce qui m'amène ce soir à considérer le thème « Remplis bien ton ministère ». Remplis bien ton ministère. Lisez dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Dieu ne nous sauve pas simplement du péché. Il nous sauve et nous confie une tâche. Il nous confie une mission. Il nous confie une œuvre à accomplir pour lui. Mais le constat est que la plupart de ceux qui reçoivent un travail à faire, une œuvre, une mission, une tâche, aussi petite soit-elle, à accomplir pour le Seigneur, la plupart de ceux-là la négligent, la banalisent, et par finir, ils sont classés parmi ceux qui ont reçu un ministère, mais qui ne le remplissent pas bien. Mais ma prière, c'est que toi et moi, ici rassemblés ce soir, nous soyons de ceux qui allons remplir bien notre ministère. Amen. 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 Ce que Dieu me demande de faire, parce que c'est lui qui me l'a confié, je le ferai bien, avec tout le sérieux possible, au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre. Si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas prudent, tu vas tomber dans l'erreur. Tu vas tomber dans le piège dans lequel les autres se sont laissés tomber. Et ils négligent leur ministère, ils négligent leur appel. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il est conscient qu'il est il est conscient qu'il va partir très bientôt. Il est conscient qu'il va s'en aller très bientôt. Mais regardez ce qu'il dit au verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il est conscient qu'une course lui a été confiée. Il est conscient qu'un travail lui a été confié. Il est conscient que Dieu l'a appelé pour faire quelque chose. Et il est conscient que le temps est venu pour lui de quitter la terre. Et regarde ce qu'il dit. Pour moi, pour ma part, j'ai combattu le bon combat. Un combat m'a
confié. Mais j'ai bien mené le combat. Et j'ai combattu le bon combat. La grande question qui se pose à toi et à moi, est-ce que nous aussi nous sommes conscients de ce que Dieu nous a appelés pour accomplir quelque chose de précis pour lui? Est-ce que nous sommes conscients, nous avons toute la conscience que je n'existe pas par hasard et que j'existe pour accomplir quelque chose de précis au Seigneur? Il dit, combat le bon combat, car moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Et il dit verset 9, viens au plus tôt vers moi. Verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie et Tite à Damasie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Les autres, pas finis. Ce sont des intéressés de l'œuvre. Les autres, pas finis, ont perdu la conscience qu'en fait, nous sommes en train de faire une œuvre pour laquelle nous avons reçu un appel. Les autres ont oublié le fait qu'ils sont en train d'accomplir une tâche divine pour laquelle ils ont été commissionnés. Ils m'ont abandonné, ils ont délaissé. On dit Démas, c'est pour l'amour du monde. Et les autres se sont dispersés. Et Luc seul est resté avec moi. Je prie que quand le Seigneur sera en train de faire les décomptes, qu'il te trouve parmi ceux qui sont restés pour faire son travail, son œuvre, son ministère au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était très conscient du fait qu'il est venu pour accomplir une œuvre. Lorsque tu es dans ton service, ou bien dans ton université, ou bien là où tu te retrouves actuellement que je suis en train de prêcher, est-ce que tu es conscient du fait que ici, là où je suis actuellement, je suis un ambassadeur, je suis un messager, je suis commissionné. Il y a une commission sur ma vie et je dois accomplir, exécuter cette commission. Jésus, lorsqu'il était venu, il a dit quelque chose qui doit être un défi pour toi et pour moi. Vers Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, lisez le verset 4 de Jean au chapitre 9 et regardez ce que Jésus dit. Et je prie que nous qui sommes ses disciples, nous puissions apprendre de lui. Jean chapitre 9, verset 4, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il dit, aujourd'hui, il fait jour. J'ai l'opportunité aujourd'hui. Je peux faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai la conscience qu'il m'a envoyé pour quelque chose, pour une mission. La grande question qui vient à toi et qui vient à moi, est-ce que tu es conscient que Dieu m'a placé là où je suis actuellement pour un objectif, pour une mission, pour un ministère, pour accomplir quelque chose de tangible, de touchable, quelque chose pour lui? Si tu n'as pas cette conscience, tu vas vivre là-bas pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, 5 ans, et tu vas quitter. Mais le but pour lequel tu as été envoyé, l'objectif pour lequel tu as été placé là-bas, tu ne vas pas l'accomplir. Jésus dit, il faut que je fasse.
Il y a une nécessité qui est imposée à ma vie. La manière dont tu gères ta vie, la manière dont tu gères ton temps, la manière dont tu gères tes ressources. Est-ce que tu as vraiment la conscience que j'ai été envoyé, je suis envoyé pour accomplir quelque chose pour le Seigneur? Grande question. Si tu n'as pas cette conscience, tu vas gaspiller ton énergie sur la terre. Tu vas gaspiller ton temps, tu vas gaspiller tes ressources. Si tu n'as pas cette conscience, tu vas vivre, mais à la fin de ta vie, tu ne pourras pas dire comme Paul, j'ai achevé la course. Le travail qui m'a été confié, je l'ai fait et je l'ai fini. Je l'ai bien fini. C'est pourquoi il exhortait ses petits frères. Il exhortait ceux qui venaient après lui. Il dit, Archip, prends garde au ministère. Ne te laisse pas distraire par tes parents. Ne te laisse pas distraire par tes camarades. Ne te laisse pas distraire par le projet de mariage. Ne te laisse pas distraire par la poursuite des diplômes. Ne te laisse pas distraire par le prestige, par le renom, par la renommée, par la popularité. Il y a un appel sur ta vie. Il y a un ministère sur ta vie. Il y a une mission que le Seigneur t'a confiée. Ne prends pas que c'est un hasard d'être à Christian Fellowship. Ne pense pas que c'est un hasard d'être à l'université de Lomé à telle période de l'année. Ne pense pas que c'est un hasard d'être dans ce service, d'être dans cette vie. C'est pour une cause. Il dit, j'ai achevé la course. Et Jésus dit, il faut que je fasse, pendant que j'ai l'opportunité, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Un temps viendra où personne ne pourra travailler. Je prie que, maintenant que tu as le temps de faire quelque chose avec ta vie pour le Seigneur, que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Maintenant que ta vie peut compter pour l'éternité, ne rate pas ce temps. Maintenant que tu as l'opportunité de valoriser ton existence sur la terre, ne rate pas cette opportunité. Maintenant que tu peux laisser toute ta vie entre les mains du Seigneur, pour que Dieu puisse y mettre de son sien, pour que cette vie compte pour l'éternité. Ne rate pas ça au nom de Jésus. Il dit, pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis là où je suis conscient que je suis là pour éclairer le monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui est conscient que pendant que je suis dans ce service, pendant que je suis dans ce bureau, pendant que je suis dans cette carte, dans cette maison, pendant que je suis dans ce coin de cette ville, je suis là pour éclairer, je suis là pour constituer un modèle, je suis là pour illuminer les gens. Est-ce que tu as cette conscience? Ou bien toi, tu es là simplement pour chercher diplôme? Ou bien tu es là simplement pour chercher de l'argent? Ou bien tu es là simplement pour chercher ce que je ne sais pas? Mais est-ce que tu es conscient de la raison pour laquelle tu es là? Jésus dit, moi je suis conscient. Tandis que je suis ici, je suis la lumière du monde. Tandis que je suis ici, les démons ne vont pas prévaloir ici. Tandis que je suis ici, le diable n'aura pas la même mise sur les gens. Tandis que je suis ici, je suis la lumière du monde. La conscience de notre ministère. La conscience que Dieu m'a confié une tâche. Que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose. Il faut avoir cette conscience. Luc chapitre 2, le verset 49. Luc chapitre 2, le verset 49. Vous verrez Jésus qui entre-temps était perdu et ses parents étaient en train de le chercher, et quand ils l'ont trouvé, Jésus leur a posé une question. Luc chapitre 2, lisez avec moi le verset 49. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses parents?
Y a-t-il un défi pour toi et pour moi? Verset 49. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas que je n'ai pas le temps à perdre? Pour vous, vous pensez que je n'ai que 12 ans. Pour vous, vous pensez que je ne suis qu'un petit adolescent. Mais déjà, à cet âge de ma vie, j'ai la conscience que mon Père m'a envoyé sur la terre pour une affaire, pour une mission précise. Je suis en train de défier les adolescents qui sont ici. Je suis en train de défier quiconque entendra ce message. Est-ce que tu es conscient que ton Père a une affaire qu'il t'a confiée à cet âge de ta vie? Regarde, un adolescent. Il dit, je ne me laisse pas distraire. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il avait cette conscience. C'est lui notre maître. C'est lui notre modèle. Il avait cette conscience qu'il n'est pas là par hasard. Et il ne se laisse pas distraire. Qu'il est là pour une mission bien précise. Et je dois accomplir cette mission. Et avant de partir, lui-même il a dit à ses disciples, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Verset 16. Vous ne m'avez pas choisi. Mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que vos fruits demeurent. Il voulait que ses disciples prennent conscience du fait que il ne doit pas être dans la maison juste pour une décoration. Pourquoi tu es à Christian Fellowship? Tu es là pourquoi? Tu existes pourquoi, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu es conscient que je suis là pour accomplir une œuvre pour mon maître, pour mon Seigneur et pour mon Père? Et je dois m'occuper à cela. Je prie pour quelqu'un. Et je prie pour quelqu'une. Pour que numéro 1, qu'il soit conscient de ce que il y a un appel collé à sa vie. Il y a une mission. Il y a un ministère. Il y a une raison pour laquelle j'existe. C'est pour éclairer mon coin. C'est pour éclairer mes parents. C'est pour éclairer mes directeurs, mes camarades. C'est pour accomplir quelque chose de tangible. Et quand l'heure va venir pour le contrôle, que je puisse dire, j'ai achevé le travail. Je ne l'ai pas laissé inachevé. Je ne l'ai pas laissé comme ça. Mais je l'ai terminé. Je prie pour toi que ce soit ainsi au nom de Jésus. Sois conscient de ce qu'il m'a appelé pour accomplir quelque chose. Numéro 2. Si tu as appelé et que tu es conscient de cela, je prie pour toi pour que tu donnes tout le sérieux possible, tout le temps possible, tout le soin possible à ce pourquoi il t'a appelé. Si tu es sûr que tu n'existes pas par hasard là où tu es, et que tu n'es pas ici par hasard, alors donne tout le sérieux qu'il faut à ce pourquoi il t'a appelé. Je dis souvent aux gens qu'aucun pasteur ne viendra pas faire ce que je suis en train de faire parmi les jeunes. Dieu ne lui a pas demandé ça. Moi, j'ai la conscience qu'il m'a demandé ça. Et c'est pourquoi je donne tout mon temps, toute
toute mon énergie, tout mon sérieux, toute ma force pour ça. Quand tu es conscient, il faut maintenant bien remplir ton ministère. Il y a beaucoup qui reçoivent des ministères, mais parce qu'ils se laissent distraire par leurs collègues, par les amis, ils finissent leur vie sans bien faire ce pourquoi Dieu les a appelés. Ils sont négligents avec ce pourquoi Dieu les a appelés. Mais je voudrais que toi et moi, nous ne soyons pas ainsi. Si Dieu t'a appelé, tu dois donner le sérieux à ce pourquoi il t'a appelé. Et comment je saurais que tu donnes du sérieux? C'est quand tu passes du temps à prier pour ce pourquoi il t'a appelé. Quand tu peux jeûner pour ça, quand tu peux veiller pour ça, quand tu peux prier pour que le Saint-Esprit t'utilise à accomplir ce pourquoi il t'a appelé, là je commence par être sûr que quelqu'un est en train de prendre conscience, quelqu'un est en train de réaliser qu'il y a un appel sur sa vie. Lorsque Dieu t'appelle et Dieu dit il faut faire quelque chose pour moi, et que tu n'as pas le temps pour cela, tu ne peux pas prier pour ça. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas chercher la face de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas conscient, tu ne réalises pas ton appel. Numéro 3, j'ai dit 1, il faut être conscient de ton appel. Si tu es conscient, tu vas prier pour ça. 3, si tu es conscient de ton appel, tu vas donner tout ton temps à ça, toute ton énergie à ça, tout ton sérieux à ça, tout ton soin à cela. Lisez avec moi quelques passages rapidement. Ésaïe 44, versets 23 et 24. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les constatations. Ici, l'Éternel était en train de donner ce qu'il attendait des sacrificateurs, des leaders, des gens qu'il a placés dans sa maison. Et il dit, ils enseigneront mon peuple. Il y a des gens qui se disent ouvriers, ils donnent des noms, des diacres, des évangélistes. Tu es là pourquoi? Il dit, tu es là pour enseigner mon peuple, pour qu'il connaisse sa droite de sa gauche. Tu es là pour ça et tu donnes tout ton temps à ça. Tu donnes tout le sérieux à ça. Tu es là pour ça. Et l'apôtre dirait dans Acte 20, verset 28, aux anciens, il dit, paissez le troupeau, donnez de la nourriture au troupeau. Ayez la conscience et donnez du temps à cela. Tu veux aller prêcher dans ton établissement, tu n'as pas le temps pour donner la nourriture qu'il faut aux gens. Le sérieux que tu vas donner à la chose, tu n'as pas le temps pour ça. Tu vas passer à côté et tu vas tomber dans un piège. Le piège de ceux qui auront mal rempli le ministère. Proverbe chapitre 27, le verset 23. Proverbe 27, verset 23. Proverbe 27, verset 23. La Bible dit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à ton troupeau. Connais bien chacune de tes brebis et fais quoi? Donne tes soins. Donne tes soins. Avant de donner un soin à un troupeau, ça
Ça va te demander du temps. Ça va te demander du sérieux. Ça va t'amener à bannir de ta vie ce que nous appelons la négligence. À la fin, lorsque nous serons devant Dieu pour rendre compte, beaucoup seront étonnés, scandalisés de ce que Jésus leur dira: retire-toi de moi, parce qu'il te trouve négligent avec le troupeau. Négligent dans tes façons de faire. Négligent l'attention que tu dois accorder au troupeau. Tu négliges cette attention et il sera fâché contre toi. C'est ce qui m'amène à vous dire, si vous voulez remplir votre ministère et bien le remplir, vous êtes appelés à bannir de votre vie la négligence. 2 Chroniques 29, verset 11. Je vais lire la première partie. 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service. Cessez d'être négligents. Beaucoup de ceux qui s'impliquent dans l'œuvre de Dieu ne donnent pas tout le sérieux à cette œuvre. Comment c'est que le gars ne donne pas le sérieux? Quand le temps vient pour prier pour cette œuvre, il n'a pas le temps. Quand il s'agit de jeûner pour cette œuvre, il n'a pas le temps. Quand le temps vient pour aller accomplir cette œuvre, réaliser la mission, il n'a pas le temps. Il le fait avec légèreté, il le fait avec négligence, comme si l'Éternel ne l'avait pas choisi. La Bible dit, cessez d'être négligent. Pourquoi? Lisez mon dernier verset dans Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10, et vous comprendrez pourquoi il faut que quelqu'un cesse d'être négligent. 48, verset 10, il dit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pour ce que Dieu va dire un truc comme ça? Achille, tu sais pourquoi je te dis, prends garde au ministère. Si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser distraire par les poursuites éphémères qui existent sur la terre autour de toi. Et avant que tu ne rends compte, tu seras tombé dans le piège de la négligence. Le soin qu'il faut donner au travail, le sérieux qu'il faut donner, tu ne vas pas donner ça. Et tu vas faire les choses négligemment. Le temps que tu dois donner dans la préparation, tu ne donneras plus ce temps. L'attention que tu vas accorder à une âme que Dieu t'a confiée, tu ne vas plus accorder cette attention. Tout ce que tu dois investir dans l'œuvre, l'énergie que tu vas investir, le talent que tu vas investir, l'argent que tu vas investir, tu vas faire des choses négligemment, ne sachant pas que tu t'attires une malédiction. C'est pourquoi il a dit à Achille, prends garde au ministère. Et il a dit à Timothée, remplis bien ton ministère. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon peuple, de mon Père. Parce que la nuit vient, personne ne peut travailler. Quand le temps va venir, nous allons rendre compte chacun. Si tu as bien fait, tu seras approuvé et félicité. Si tu as fait avec négligence, tu seras rejeté. Et là, ce serait des pleurs
des regrets qu'on ne pourra pas corriger. Que Dieu nous aide à travers ces passages à comprendre la raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et à comprendre qui m'a appelé, qui t'a appelé pour une cause. Et je ne dois pas négliger cette cause. Je veux que tu sois véritablement conscient et convaincu que ce que je suis en train de faire, c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Et je vais lui donner, je vais donner à cela tout le sérieux possible. Je vais donner à cela tout le temps que ça me demande, toute l'énergie que ça me demande, tout ce que ça me demande en matériel, en finance. Parce que c'est lui qui m'a demandé ça. Je n'ai pas droit à la négligence. Remplis bien ton ministère. Dites à Archip, je vais parler à ces Archipes qui sont à l'écoute aujourd'hui, à ces Archipes qui m'écoutent aujourd'hui. Prends garde à ton ministère afin de le bien remplir. Y a-t-il un ministère qui t'a confié? Prends garde à ça. Ne néglige pas ça. Ne pense pas que c'est un hasard que tu es dans son établissement. Dans cette université. Ne pense pas que c'est un hasard. Qu'on t'a confié une portion de cette œuvre. Ce n'est pas un hasard. Prends garde. Veille. Prends garde. Afin de le bien remplir. Si tu ne le remplis pas bien, tu t'attires une malédiction. Que le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons tenu debout, nous allons prier. Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu de moi, afin de le bien remplir. Confesse les temps de négligence. Parce que tu t'es laissé distraire par les camarades, par les parents. Ce ne sont pas eux qui ont reçu le ministère. Ce n'est pas à ton pasteur que Dieu a demandé d'aller évangéliser les jeunes, d'aller évangéliser les intellectuels. Il t'a mis là-bas pour une cause. Il t'a amené à Christian Fellowship pour une raison. Prends garde à ce ministère. Et ne fais pas ça négligemment. Donne tout le sérieux à ça. Donne toute l'énergie qu'il faut à ça. Donne tout le soin qu'il faut à ça. Connais chacune de tes brebis. Et donne tes soins à ton troupeau. Je t'ai choisi pour une raison. Cesse d'être négligent. Dieu, délivre-moi de la négligence. Tu m'as amené ici, c'est pour me préparer pour une grande œuvre. Mais ma négligence fait que ce que tu attends de moi, le fruit que tu attends de moi, tu ne le vois pas. Remplis bien ton ministère. Est-ce que tu pourras dire comme Paul, j'ai achevé la course. Le travail qu'il m'a donné, ce qu'il m'a confié, je l'ai bien fait. Les âmes qu'il m'a confiées à nourrir, je les ai tous bien nourris. Est-ce que tu peux dire ça? Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour jeûner. Tu n'as pas le temps pour veiller pour ces âmes, intercéder à leur faveur. Tu préfères utiliser ton énergie pour autre chose. La parole t'interpelle, la parole m'interpelle. Prends garde à ton ministère afin de le bien remplir. Archip. 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 Je t'ai confié un ministère là où tu es, dans cette université. Je t'ai confié un ministère. Je t'ai confié un ministère envers la jeunesse, envers les intellectuels. Je t'ai donné un ministère, un mandat. Prends garde à cela. Afin de le bien remplir. Afin de le bien remplir. Afin de le bien remplir. Prends garde à
ce ministère. Prends garde à ce ministère. Pourquoi tu te donnes, tu te laisses à la négligence? Dis-moi la raison. Pourquoi tu négliges ce que le Dieu Tout-Puissant t'a confié? Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que tu as la conscience que c'est les affaires de ton Père? Est-ce que tu as la conscience? Avons-nous la conscience qu'il s'agit ici des affaires de notre Père? Avons-nous la conscience? Avons-nous la conscience qu'il s'agit des affaires de notre Père? Dieu, je laisse tomber la négligence. Je laisse tomber les amusements. Le sérieux qu'il faut. Le sérieux avec lequel Jésus a traité les affaires de le Père. Je donne-moi ce sérieux. Dieu, donne-moi ce sérieux. Donne-moi ce sérieux. Tout le soin qu'il a accordé à cette œuvre. Dieu, donne-moi ce sérieux pour donner ce soin. Bannis de ma vie la négligence. La Bible dit, cessez d'être négligent, mes enfants. Cessez d'être négligent. Cessez de prendre à la légère le ministère. Il y en a qui ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire un ministère de Dieu. Dieu t'appelle si tu ne le sais pas. Il t'appelle pour faire ce que tu es en train de faire. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Dieu, je vais bien le remplir. Ça là que tu me demandes parmi la jeunesse, je suis d'accord, je suis convaincu aujourd'hui que c'est à moi que tu l'as confié. Et je vais donner tout le sérieux à cela. Je donnerai tout le sérieux à cela. Nous avons prié au nom de Jésus. Père dans les cieux, nous bénissons ton nom encore une fois cet après-midi. Merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Et là, je prie que tu permettes que cette parole tombe sur de bons cœurs pour qu'elle puisse accomplir son œuvre en nous au nom de Jésus. Nous avons été négligents dans beaucoup de choses concernant le ministère, l'appel que tu as lancé, que tu as mis sur notre vie. Maintenant que Seigneur, nous avons pris conscience, prions que ton Esprit Saint nous aide, qu'il permette qu'à partir de maintenant, que toutes nos négligences soient pardonnées et que tu nous permettes d'être beaucoup plus attentionnés par rapport à ce ministère au nom de Jésus. Oui, chacun a son poste, chacun a sa place, a reçu un ministère particulier. Mais Seigneur, nous avons été négligents. Je prie que tu nous restaures et que tu permettes que chacun reprenne sa place au nom de Jésus. Amen. Pour que là où l'œuvre a souffert, qu'à partir de maintenant, que tout soit restauré au nom de Jésus. Bénis chacun d'entre nous et renouvelle-nous les forces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur.